Alors, l'avenir d'Alonso et Vettel est en discussion à Miami. Bon, voilà, les rumeurs donnent Alonso en partant chez Aston Martin. Je sais pas si c'est vraiment crédible ou pas. Est-ce que ça sera un bon choix de sa part? J'en suis pas sûr non plus. Tout d'abord, faute de monoplace performante, l'Aston Martin est très loin de pouvoir jouer les résultats espérés. Ça prendra certainement plusieurs années pour Stroll et ses collaborateurs d'arriver en haut de la pente. Ensuite, Vettel est de plus en plus frondeur envers la F1, la FIA et les choix faits. Écologie, géopolitique, etc. Même si Aston Martin insiste sur le fait qu'elle veut conserver Vettel pour 2023, des spéculations de plus en plus fortes suggèrent que l'équipe pourrait avoir à le remplacer. Certains donnent le nom d'Alonso. L'Espagnol, qui dit vouloir continuer à courir pendant 2 ou 3 ans de plus, pourrait devoir laisser sa place à Oscar Piastri chez Alpine. L'ancien pilote de F1 David Coulthard dit qu'Alpine mis à part, les options pour Alonso sont assez limitées. Fernando est toujours au niveau de ses capacités et montre sa faim et sa motivation. La question est maintenant de savoir s'il aura la motivation pour continuer chez Alpine. Qu'est-ce que j'attends? Fernando n'a pas d'autres endroits où aller, donc je pense qu'il devrait attendre encore 1 an pour voir si l'équipe fait un pas en avant ou pas. Mais ce ne sera peut-être pas son choix, et dans ce cas, Aston Martin sera une décision logique, s'il souhaite continuer. Car le travail semble plus important à faire là-bas que chez Alpine. Quant à Vettel, sa motivation semble désormais plus axée sur les questions sociales et environnementales. Il n'hésite pas à répondre aux questions sur sa retraite. Je peux très bien rester dans la course, mais peut-être pas tout de suite après une retraite de la F1, a déclaré lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ferait s'il quittait le sport. Je ne serais pas un consultant pour la télé en tout cas. Quand j'ai commencé, ça me dérangeait pas de finir en dehors des 10 premiers. Aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je veux gagner. Je n'ai pas l'impression de ne pas conduire aussi bien qu'avant. J'ai beaucoup évolué et mon expérience m'aide à ne pas stresser sur certaines choses. Berger, qui a été le premier patron de Vettel, n'en est pas si sûr. Il est clair qu'il n'est plus aussi bon qu'avant. Mais c'est normal. Dans la première partie de votre carrière, vous prenez toujours de gros risques, poussant constamment la voiture à l'extrême limite. Ensuite, ça s'équilibre à ce moment-là. Vous êtes à votre apogée. Pour moi, c'était entre 28 et 30 ans. Puis la courbe redescend. Donc Sébastien n'est certainement plus à son apogée. Mais il a tellement d'expérience qu'il peut toujours être à l'avant s'il a une F1 qui lui convient. Oui, bah, c'est un peu comme Hamilton. Hein. Peut-être qu'il est plus à son apogée. Il l'a été en 2021. Encore, mais peut-être qu'à partir de maintenant, bah, Hamilton, il va commencer lentement à descendre en fin de carrière. Quant à Vettel, bah, écoutez, Vettel, moi je persiste à dire qu'il prend sa retraite à la fin de l'année. Je pense quand même qu'il va finir la saison, mais je le vois pas continuer après 2022. Je serais très surpris de le voir continuer en tout cas. Est-ce que Alonso peut le remplacer? Encore une fois, pourquoi pas, mais est-ce que ça serait un choix pertinent de sa part? J'en suis pas sûr, hein, parce que Aston Martin, ils sont très très loin quand même, hein, en termes de perfo. Bien plus loin qu'Alpine. Hein. Donc, bon. Vous en pensez quoi? Ciao, ciao.